제한 제타래. 그 군주들의 그 사례. 아주 그 군주들 아주 시리즈요. 내가 도자 제 최고의 사실 때는 수수 내버려야 되는 거지. 행복하지요. 그렇죠. 그러니까 내내 맞아 버린 저거 가지고 그 사지 사지. 군주 사지 사지. 다 연주 저거 이거 내가 연주 하고 사고요. 아니 죄송해요. On pourrait penser, mais on ne se met pas en colère comme ça par hasard, il y a une cause, il y a quelqu'un, il y a un objet qui suscite en nous la colère. Alors effectivement, en général, on se met en colère par rapport à quelqu'un parce que cette personne a suscité en nous la colère. Alors, si cela est compréhensible, une fois qu'on s'est mis en colère parce que quelqu'un nous avait énervé, il ne sert à rien de répondre. De répondre par la parole ou par le geste pour exprimer la colère que l'on a, qui s'est développée en nous. Ne serait-ce que par le fait d'avoir développé en soi la colère, déjà, on a accompli un acte non vertueux. Si en plus on exprime cela, on répond soit par la parole ou soit par un acte physique, on a accompli un deuxième acte négatif. Et c'est un deuxième acte négatif qui n'amène rien de plus, qui ne va pas être bénéfique pour nous, mais qui au contraire est négatif, c'est un deuxième acte négatif qui est accompli. Donc, si on s'est mis effectivement en colère, bon, bien la chose est faite, on est en colère. Mais à ce moment-là, il faut essayer de se calmer et de ne pas répondre sous l'emprise de la colère, que ce soit par la parole ou par les actes. Essayer de calmer, au moins de limiter les dégâts, de ne pas surenchérir et faire en sorte d'accomplir 2, 3 et encore d'autres actes non vertueux sur la base de cette colère. Alors, certains pourraient dire, mais si on m'attaque, on me fait du mal, je me mets en colère, et si je ne réponds pas, si je n'exprime pas ma colère, eh bien toutes les personnes autour de moi vont en profiter et tout le monde va venir m'ennuyer en sachant que je ne me mets jamais en colère, que je ne réponds jamais de façon méchante, que ce soit par la parole ou par les actes. Et les autres vont en profiter pour venir m'ennuyer en sachant que je ne répondrai pas à leurs attaques. Alors ça, c'est une façon erronée de penser que en répondant de façon agressive, en répondant à celui dont on pense qu'il nous a attaqué, en répondant, on va se protéger. Penser ainsi, c'est une pensée erronée. On dit que c'est un raisonnement erroné parce que ce n'est pas en se fâchant avec les autres, en exprimant sa colère vis-à-vis des autres, que l'on fait diminuer le nombre de ses propres ennemis, du moins de ceux que l'on considère comme nos ennemis, comme ceux qui nous veulent du mal. Ce n'est pas en se mettant soi-même en colère, en attaquant les autres, que ceux qui nous veulent du mal vont diminuer et qu'on sera plus protégé. Plus protégé, pardon.
Ce n'est donc pas en exprimant sa colère que l'on arrivera à éliminer autour de soi ceux qui nous cherchent, qui veulent nous faire du mal, mais c'est en développant au contraire la patience. En développant la patience, en parlant avec patience à ceux qui nous entourent, eh bien on pourra arriver à développer un climat d'harmonie où ceux qui nous aiment, ceux qui sont nos amis, sont de plus en plus nombreux. Et c'est en développant la patience que l'on fait diminuer les ennemis et que l'on fait augmenter ceux qui sont nos amis, que l'on accroît le nombre des amis. Si l'on exprime sa colère chaque fois que quelqu'un nous fait du mal et que l'on cherche à répondre à cette attaque de façon agressive également de la même façon, eh bien on n'arrivera jamais à éliminer totalement tous ceux qui peuvent nous faire du mal. Ce n'est pas en se mettant en colère et en attaquant les autres ainsi par la parole ou par les actes que l'on peut supprimer tous ceux qui nous causent du mal. Non. Imaginons un vaste continent un petit peu pratiquement aussi grand que le monde, et que ce continent serait recouvert de pierres, de rochers, de débris de verre, de débris de ferraille. Ça serait un endroit totalement impraticable et extrêmement difficile de marcher à l'intérieur sur ce territoire. Il est extrêmement vaste, pratiquement aussi grand que le monde. Eh bien, si on voulait traverser ce territoire, ce continent extrêmement grand, il serait irréalisable de le recouvrir par exemple de macadam, de quelque chose qui le unifie et qui permette de marcher dessus sans se faire de mal. C'est pratiquement irréalisable. Par contre, il est une chose que l'on peut faire, c'est de mettre sous ces chaussures une semelle extrêmement haute en fer, un matériau extrêmement résistant, et avec ces semelles extrêmement grandes et très épaisses, très résistantes, eh bien on pourra parcourir tout ce territoire sans être incommodé, sans être sensible à toutes ces aspérités, à toutes ces pierres, à tous ces morceaux de verre, à toutes ces ferrailles qui sont sur cette terre. Eh bien de la même façon, tous nos ennemis, tous ceux qui peuvent nous causer du tort, eh bien on ne peut pas les éliminer
totalement, de façon complète. Par contre, en pratiquant, en développant en soi la patience, eh bien, on fait qu'autour de nous, les êtres sont beaucoup plus amicaux et en fait, on se protège plus par la patience que par le développement de la colère. Alors, dans le pays d'origine de Kerinpoche, il y avait une coutume de vendetta, c'est-à-dire que quand quelqu'un tuait le membre d'une autre famille, eh bien cette autre famille cherchait à se venger, à tuer quelqu'un dans la famille de celui qui avait tué, etc. Donc le système de la vendetta était assez courant. C'était une activité particulièrement contraire à l'enseignement. Elle était effectuée, enfin c'était l'œuvre de personnes qui n'étaient pas très au courant de l'enseignement, et c'est vraiment une illustration de ce que peut être une réponse négative par rapport à une attaque. Comment on peut répondre de façon encore plus négative à une attaque. C'est un principe qu'on peut observer à un niveau, disons, local, à un niveau assez limité, puisque cela concerne en général deux familles, mais on retrouve ce même principe à un niveau plus international entre deux pays. Lorsqu'il y a une attaque de l'un, l'autre automatiquement va répondre, etc. Et c'est un petit peu ce même principe de répondre au mal par le mal. C'est un peu cette loi du talion. Non. Ça, ce sont ce que l'on peut observer dans les relations humaines, c'est-à-dire soit au niveau, par exemple, d'une famille, soit au niveau international, ce qui a beaucoup plus de conséquences. Mais on peut observer également le même type de réaction entre un être humain et un animal. Par exemple, il arrivait qu'un homme se fasse heurter par un yak qui lui enfonce une corne dans les côtes, qui lui fasse très mal. Et par réaction, sous l'emprise de la colère, cette personne soit frappait le yak, soit pouvait le tuer. En réponse au tort qui lui avait été fait, elle répondait par une action également négative, agressive.
On peut également observer le même type d'attitude entre un être humain et un objet matériel. Par exemple, une personne qui se cogne la tête dans un pilier, sa réaction c'est de redonner un coup dans le pilier pour se venger du pilier. Et c'est toujours le même principe de répondre par la négative à une attaque négative. Alors, ça peut même être un peu idiot et dangereux parce que la maison risque de s'effondrer si tu tapes trop fort. Control despacio. Donc, Campuchia a donné de nombreux exemples qui illustrent pourquoi, enfin qui témoignent sur le fait que la colère est le pire des actes négatifs que l'on puisse commettre. Oui. Imaginons, reprenons une situation de vendetta. Lorsque, par exemple, un membre de notre famille a été tué, on se met en colère. Alors déjà, le fait de se mettre en colère, ça détruit un certain nombre de karmas positifs que l'on avait pu accumuler en soi. Alors déjà, on a un premier acte négatif de s'être mis en colère. Si en plus on va répondre et que on tue quelqu'un d'autre dans notre famille, eh bien tout ce que l'on gagne entre guillemets à la chose, c'est d'accomplir à nouveau, de commettre à nouveau un acte négatif. Et finalement les bénéfices vont en diminuant alors que les torts vont en augmentant. Et on peut, si par exemple c'est si cette vendetta se fait par rapport au bétail, on tue la vache de l'un, alors l'autre il tue la vache de l'autre, etc. Et ça peut durer jusqu'à ce qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre n'ait plus aucun bétail, n'ait plus aucune tête à tuer. Et donc on va accumuler des actes négatifs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule tête de bétail à tuer. Lorsqu'on se trouve face à cette situation, c'est-à-dire qu'on a eu par exemple une tête, un yak, enfin une vache qui a été tuée dans notre troupeau, Pinkia, il y en a un. Pachou, il y en a Pinkia. Donc, si on a un membre de sa famille qui a été tué, il ne faut pas se mettre
se mettre en colère, essayer de se dire que la chose est faite et qu'on n'y peut plus rien. Et essayer de limiter au contraire les actes négatifs que l'on risquerait de commettre à ce moment-là. Et se dire que si on va tuer quelqu'un en vengeance, tout ce que cela nous apportera, c'est en fait de commettre un nouvel acte négatif. Et qu'il est plus raisonnable de développer la patience et d'essayer de développer une harmonie plutôt avec la famille au lieu de développer des relations hostiles et inamicales. Du moins, il y a des tout les matchs qui sont joués. 저는 다 저여도 가도 돼. 한번 또 사게. 저는 제지에는 다 저도 쓰시고 Rinpoché va arrêter là pour ce soir. On continuera. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de la patience, mais il y a sûrement des questions à poser. Donc, si vous avez des questions à poser. Quoi important? Question important. Tout le monde problème dans l'esprit, je crois. Et quand on est en colère contre soi-même, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle? Rangla, kondo langiena. Rangla, kondo langiena. Susola, kondo langiena. Dit kondo vin bébé. Comment ça va? C'est là. 수수 나가는 집에만 그거 집에나. 남자 집에나. 콘도와는 나가 무슨 대신 쓰는 나발이 콘도와는. 수수 나발이 기반으로 남자 집에나. 그런데 바오시면 되는 맞자. 집에나. 놀란 데에서 나발이 시시는 진짜 Il y en a qui s'énervent contre eux-mêmes, par exemple, s'ils portaient un objet précieux et puis ils l'ont laissé tomber et ils tapent sur la main en disant c'est pas possible. Il y a ils se mordent, enfin ils se tapent eux-mêmes en s'énervant contre eux-mêmes. Et alors la question ce serait est-ce que c'est quand on est en colère contre soi-même, bon effectivement on a fait quelque chose de mal et on est content. Est-ce que c'est en soi une production de mauvais karma? Est-ce que ça détruit des mérites? Shingewa n'est pas ce qui est occupé. Comme je dis en Occident, est-ce que, enfin, ça a dû se voir aussi des personnes qui étaient tellement énervées contre elles-mêmes qu'elles en arrivent à se mutiler, à se mettre, à se tuer, enfin, à se blesser profondément parce qu'elles étaient tellement en colère contre elles-mêmes. Il n'existe pas en Europe. Ça doit être, tout existe. Ça doit exister. Yo savais. Oui, donc de toute façon, la colère détruit les actes vertueux que l'on avait pu accumuler, même si c'est une colère dirigée vis-à-vis de soi-même. Le seul moyen pour arriver à protéger les actes, le karma positif, les actes vertueux que l'on a pu accomplir auparavant, eh bien, c'est de pratiquer la dédicace. Chaque fois que l'on a accompli une bonne action, en faire la dédicace, dédier les mérites que l'on a pu accumuler, et en dédiant les mérites, eh bien, on les protège. Ils ne pourront plus être détruits par la colère. En fait, c'est le seul moyen de protection que l'on puisse avoir.
Namun ne gonja chiche khache bayeti yo le yi da ne hakula le ma. Tale mo che ya di ka chi bu de. Ye sa so na khare se mo ma je da cha ba yin ti kun du bi jong do ya. Yo ne ga yo je da mo de ni chi bu de. Fuman ko no che ya. Ma mo che ya di ka chi bu de se ni ma ji ma ne ma de che gi. Chi na da bu. Qu'un péché demande que l'on garde bien précieusement à l'esprit ces paroles qu'il dit souvent, enfin ces enseignements qu'il donne souvent, c'est que au départ, la motivation est primordiale et à la fin, la dédicace est également primordiale. Quand on pratique, il est important de développer une bonne motivation. C'est elle qui va faire qu'une pratique est véritablement une pratique du dharma. Sans une bonne motivation, eh bien, notre activité ne sera pas une pratique authentique du dharma. Et si, une fois que l'on a pratiqué, on s'arrête comme ça, sans faire aucune dédicace, eh bien, les mérites que l'on avait pu accumuler par cette pratique risquent d'être détruits si jamais on se met en colère. Donc, toujours, quand on pratique, pensez d'avoir une bonne motivation et ensuite faire la dédicace. Kundu chichung yore, kundu sa chichung yore ma tu chi, kundu tsara ne me bate, hachal dachumba ma re de bate kabu des. Hawale ya haka dachumba re kabate, kundu tsara ne me bate ya kabu. Yine kundu chichung yore was. Il est difficile d'éliminer totalement, de façon complète, la colère. Mais on peut avoir, disons, différents degrés de colère. Et il y a des grosses colères et puis des colères plus petites. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas obtenu la réalisation de ceux qui sont sortis du samsara, du cycle des existences, tant qu'on est encore dans le samsara, il est difficile d'éliminer de façon complète la colère. Mais il y a différents degrés, donc essayez au moins de diminuer la colère. Tout est nécessaire. Allez, encore, quelqu'un demande. Quelqu'un? À cause de la colère, est-il possible, dans certains cas, de faire des fausses colères? C'est-à-dire, on sent que la situation commence à devenir, elle va se coincer. Et inévitablement, à un moment donné, la personne en face ou soi-même, ça va faire une colère. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je fais semblant de ne pas être très content, de crier, puis de se battre. Mais je ne suis pas en colère dans moi-même. C'est simplement pour marquer un stop. Est-ce que c'est considéré comme une colère? Comme ça, la mini kichashene, ani jumbo mainsa, ani kondo laya jinenga yose, ani courant deju ta kondo lamba nanshin jawa chiditu sa. Oni kondo lang yung mare, inong kondo lamba nanshin jawa chiditu sa. Nikaya. Alors, comment est-ce que vous faites semblant de vous mettre en colère? Pour donner un exemple, il y a quelques semaines, j'étais avec un ami, et cette personne était en train de dire des mots affreux sur mon tel est comme ci, tel est comme ça, celui-là est belle, celui-là est idiot, c'est assez déplaisant à entendre. Au bout d'un moment, je vais vraiment me mettre en colère, et je sens que je me dis, non, ça fait semblant de faire la colère comme si elle était arrivée. Et je suis parti. Mais je n'étais pas en colère, c'était simplement... Oui, faire semblant, c'est quoi au niveau des actes, précisément? Au niveau des actes, c'est parler un peu plus fort, être un petit peu plus dur, ne plus essayer de construire. Dopo dans le kesha shene, dopo di kesha tucha la gitu sa, ni tucha re, ni tu dandos ta kesha tucha la gitu ani ni di da yabo yo mare na kyobo kondo langi se, ani kondo malang ya kitan dala kurang kesha jambo la yo mare, tos kesha ke chambo que apparaît, ce n'est pas chimbare.
Da quando lamba nanshin chawa chebaiza, di quando malaya kitandala. 어, 이 콘도 와야지. 하는 소리. 저는 내 말이 콘도 와야 그 진이랑 연구 와서 콘도 와야 진이랑 연구 와서 이를 콘도 가서는 해야 돼. 이를 콘도 많이 콘도 다시 제초는 콘도 와야 해야 돼. Comme je te dis c'est bon, il est bon, chaque fois que l'on voit que la colère va arriver, d'essayer de la stopper, de faire tout pour qu'elle ne puisse pas véritablement éclater. Rien à demander. Oh, oui, Donc là, il venait donc de citer une des techniques, c'est-à-dire de partir, de fuir. Est-ce qu'il existe d'autres techniques également pour empêcher cette colère de monter en soi, de s'exprimer? Quando malaya kitandala tachi di da pa doya. Quando malaya di quando malam pa doya tachi se. Anita shanda yureke quando malaya. 그 야가 말했어. 그 야가 말했어. 가장 재밌게 말했어. 미술지면서 되는 게 저거 공부했네. 저거 나는 제기했어. 유진아. 미술지면서 게. 아, 니마치 미치도 어디? 내가 그 저거 나는 간든도 때지. 짜파사. 짜파하고 있는 날. 어디 사실스 그래. 그 저거 나는 제가 딱. 근데 그 총으로 아, 신나게 짜파사. 그 뭐지랬어. 내가 설레서 본 거야. 저거 시다 진짜 가보래. 저거 제가 내가 재미 요소를 본 거야. 밑을 사네. 내가 지켜도 막어서 이나도 되는 저거 본 거야. 말더니 내가 설레서 저거 뭐야? 네 kuntuki 매바니 그래서 그렇지. kuntuki 사는 매바니 저거 뭐야? 하고 왔어. kuntuki 언제 와서 건드려. 제가 이 빛이 봐. Alors, partir, c'est pas la meilleure façon. Disons s'en aller quand on sent que la colère va arriver, c'est pas la meilleure méthode pour arriver à développer en soi la patience. Et on raconte à ce sujet l'histoire d'une personne qui voulait développer en elle la patience et qui était partie en haut d'une montagne dans un endroit isolé et qui passait son temps à méditer sur la patience. Et un jour, quelqu'un est arrivé pour voir si vraiment elle avait bien développé la patience. Elle lui a dit quelque chose du genre c'est un truc style mange ta merde ou un truc comme ça. Enfin, c'était une injure. Et la personne qui était en train de méditer sur la patience est sortie de ses gonds et lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de m'injurier? Et elle s'est énervée, elle s'est mise en colère. Et en fait, tout seul, on ne peut pas pratiquer, vraiment développer la patience. On ne développe pas la patience quand on est tout seul dans un endroit retiré, quand on est hors du monde. Pour développer la patience, il faut être dans un endroit où effectivement il risque d'y avoir des personnes qui font des attaques, enfin où il y a des personnes qui risquent de nous nuire. Et c'est là qu'on peut véritablement pratiquer, développer la patience. C'est pas en évitant les causes qui risquent, enfin les choses qui risquent de nous nuire, que l'on peut développer la patience. Et les bodhisattvas, enfin ceux qui s'engagent dans la pratique des bodhisattvas,
apprécient au contraire les personnes qui les attaquent comme ça, parce que c'est le seul moyen pour eux, c'est le meilleur moyen pour eux de développer la patience. Et ils leur en sont reconnaissants parce que par leurs attaques, ils leur permettent à eux, bodhisattva, de développer cette patience. De la même façon, ceux qui sont engagés dans la voie des bodhisattvas, les bodhisattvas sont extrêmement réjouis de voir des mendiants, des personnes démunies qui viennent leur demander quelque chose, d'avoir quelqu'un qui vient leur demander de les aider. Et quand quelqu'un vient leur demander de l'argent, de la nourriture, de la boisson, ils éprouvent une joie encore plus grande que lorsqu'ils rencontrent par exemple un être qui est sorti du samsara, un être réalisé. De rencontrer un être réalisé pour eux, c'est une grande joie, mais de voir quelqu'un vis-à-vis duquel ils vont pouvoir pratiquer le don, cela leur procure une joie encore plus grande. Et le grand maître indien Chandrakirti a dit que la joie que pouvait éprouver un bodhisattva lorsqu'il entendait la phrase « donnez-moi », s'il vous plaît, donnez-moi, la joie qu'il pouvait éprouver en entendant cette phrase était beaucoup plus grande que celle que pouvait éprouver un pratiquant du petit véhicule lorsqu'il réalise l'état d'Arya, lorsqu'il sort du samsara. La joie que peut éprouver le bodhisattva à ce moment-là est plus grande que l'extase, la joie qu'éprouve quelqu'un qui a réussi à sortir du samsara. La pratique du don et la pratique de la patience sont des pratiques extrêmement concrètes que l'on peut accomplir vraiment assez fréquemment quand on entend quelqu'un qui demande, qui a besoin de pratiquer le don, et c'est quelque chose que l'on peut faire assez fréquemment et assez facilement. Et également, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui est en colère contre nous, qui nous veut du mal, chercher à développer cette patience. Donc ces deux paramitas, celle de la pratique du don et celle de la patience, ce sont des pratiques que l'on peut, de façon presque quotidienne, de façon concrète, accomplir.
De la même façon, la pratique de l'éthique doit être accomplie au milieu des êtres, au milieu d'autrui. Parce que la pratique de l'éthique, son essence en fait, c'est de protéger les êtres, de faire en sorte de ne pas nuire à autrui, à un autre être. Et pour véritablement mettre ceci en pratique, ce principe en pratique, eh bien il faut se trouver au milieu des autres êtres. Si on se trouve dans un endroit isolé, bien sûr ce sera plus facile, mais ça ne correspondra pas non plus à une pratique authentique de l'éthique. On est bodhisattva. C'est vrai qu'on doit comment ils peuvent faire quand ils ne peuvent plus de rien à faire. Au niveau matériel? Dans le matériel ou l'aide, parce que c'est trop loin, ou oui, généralement c'est pas. Ils ne le savent pas. Que l'on ne possède rien, par exemple au niveau matériel pour donner, la pratique consiste à développer malgré tout ce désir de donner. C'est la pensée du don qu'il faut continuer à développer et se dire si j'avais tel objet, je le donnerais, si je pouvais donner ceci, si je pouvais donner cela. Donc continuer à développer cette pensée, même si concrètement on ne peut pas donner actuellement. Du don, c'est essentiellement développer en soi cette pensée de donner, ce désir de donner ce que l'on a. Alors c'est essentiellement au niveau de la pensée, c'est de vouloir donner, mais c'est vrai aussi que si on a, ça suffit pas de se contenter de penser, ça serait bien que je donne. Quand on a, il faudrait mieux effectivement donner, avoir une activité conforme à la pensée que l'on a. Mais si on n'a rien, c'est la pensée qui prime avant tout. C'est la pensée qui prime avant tout, mais lorsque l'on a suffisamment pour donner, il faudrait que les gestes suivent la pensée, soient en accord avec la pensée. Sinon, ça ne serait pas une pratique correcte.